Bonjour, épisode 2 sur le travail sur Igneous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je travaille sur les schémas, sur le plan de la composition. Donc la dernière fois, j'étais parti pour vous expliquer euh, de quoi je partais. Et maintenant, il faut rentrer dans la structure, il faut rentrer comme si l'architecte commençait à travailler, quoi. Euh, Déjà, il y a deux, trois petites précisions qu'il faut donner. La première, c'est que je fais le choix d'avoir une musique thématique. Euh, En 2024, c'est pas forcément évident de faire ce choix-là, parce que on peut très bien dire que la musique contemporaine n'est pas toujours thématique, et que la thématique, c'est plutôt quelque chose qui appartient à la musique un peu ancienne. Euh, Oui, mais en même temps, la musique de film, aujourd'hui, elle est assez thématique. Et je reviens sur cette idée que, quand même, la musique orchestrale, ce qu'on entend le plus, et la musique avec du spectre, vraiment large, bah, c'est de la musique de film aujourd'hui. Donc c'est la première chose. D'abord, cette composition, je pense qu'elle doit être thématique. Elle doit être thématique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que thématique, c'est pas que des mélodies. Elle peut être thématique au niveau rythmique aussi. Elle peut être thématique au niveau des basses. Elle peut être thématique d'aspects différents. Donc on va travailler sur cet esprit de la thématique. Et puis les grands repères qu'on a dans l'histoire de la musique là-dessus, évidemment il y a Wagner, avec le principe du leitmotiv, mais c'est pas. Il n'y a pas que Wagner, c'est-à-dire que beaucoup de musique du XXe siècle a découlé de ça. Et puis pour aboutir à la musique de John Williams, souvent on compare un petit peu les deux. Je pense aussi à Stravinsky, dans un autre style, et plus tard, qui a beaucoup développé, en particulier l'aspect rythmique et harmonique des choses, tout en étant thématique à des niveaux harmoniques, par exemple, ou thématique à des niveaux rythmiques. Donc on va essayer d'aller aussi sur ces terrains-là. Euh, la deuxième chose, c'est un autre principe, ça va être d'être illustratif. Faire de la musique illustrative, hein, c'est-à-dire prendre un texte et illustrer le texte. Euh, on aurait pu penser que la musique pourrait plutôt fonctionner en contrepoint ou être complètement indépendante du sens du texte. Moi, je fais le choix qu'elle soit illustrative. Pourquoi ? Parce que les gens pour qui j'écris, les interprètes pour qui j'écris, sont des gens qui, je sais qu'ils vont aimer ça. Je sais qu'ils vont aimer mettre euh, une espèce de sémantique qu'ils vont pouvoir mettre en surimpression de la musique et que ce soit plus évident. On pourrait aller un petit peu plus loin sur ce principe-là. Bernstein explique très bien que la musique n'est pas sémantique en elle-même, qu'elle porte très très bien les émotions, mais assez mal le sens d'un texte. Donc on est obligé de lui ajouter un texte pour qu'elle prenne du sens. Mais on peut quand même utiliser des impressions musicales pour souligner le sens des choses. Et c'est là où la musique devient illustrative. Alors on peut le faire en illustrant directement le propos, on peut le faire aussi en étant, comme je disais tout à l'heure, en contrepoint, c'est-à-dire prendre les choses un petit peu à l'envers, et en le faisant volontairement. Euh, voilà. Donc je vous propose de se mettre tout de suite dans le vif du sujet. Voilà, je suis reparti sur le texte, et aujourd'hui je vais vous montrer comment, avec quels moyens j'utilise, et comment je fais des plans de composition avant même de mettre une note sur le papier. Dans mes plans, il y a deux trois notes, hein, il y a des rythmes aussi, il y a deux trois petites choses thématiques, mais c'est souvent plutôt des dessins. Donc je prends ce texte comme ça, qu'on va lire ensemble, et puis après, donc je fais des beaux dessins, comme ça, que je vais expliquer plus tard, avec plein de notes dedans, avec de l'orchestration, des idées comme ça, voilà. Donc je vais expliquer ça tout de suite. Donc là, je suis sur l'acte 1, et je lis le texte. D'abord, il m'est demandé que la durée de la première partie soit la durée la plus courte de l'œuvre. On va voir, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-dedans, je vais voir si je peux respecter ça. On verra. Au niveau de la scéno, le chœur et l'orchestre sont pour le moment un seul ensemble, surtout l'acte 1. C'est un acte de présentation et d'union.
C'est important parce que quand on va lire la suite, vous allez vous rendre compte qu'en fait, le dernier acte reprend beaucoup de choses du premier. Et, donc, du coup, je vais planter un certain nombre de jalons que je vais récupérer à l'acte 4. Encore une fois, je l'ai dit dans la première vidéo, les actes là, ce sont des mouvements. Hein. C'est-à-dire que c'est des pièces très très courtes. Pour l'amorçage, il m'est indiqué bruitage du chœur et orchestre, main frottée plus souffle pour créer le son du feu, installation des crépitements de l'orchestre, cordes en pizzicato, pourquoi pas, taper des ongles sur les cuivres et autres idées. Alors il y a plein d'autres idées. On verra après, je suis en train de me renseigner, de faire une petite recherche là-dessus, sur la manière d'imiter le feu. Et alors il faut savoir que sur scène, il y aura une centaine de choristes et 70 musiciens d'orchestre. Donc quand on fait des bruitages avec autant de personnes, ça peut vite être une espèce de bruit de fond, pas très intelligible, donc on va essayer de prévoir ces choses-là. Je lis le texte ensuite. Crépitant, frémissant, palpitant, puissant, nous sommes le feu. Nous sommes le feu. D'une seule flamme, nous dansons. D'une seule âme, nous brûlons. Nous sommes le feu, nous sommes le feu. Donc je repère tout de suite qu'il y a ces répétitions de ce petit bout de phrase, nous sommes le feu, nous sommes le feu. Je vois aussi des verbes conjugués, nous dansons, nous brûlons. Faut aller chercher ça. Et puis évidemment, cette espèce d'allitération au début, crépitant, frémissant, palpitant, puissant, etc. On va évidemment en faire quelque chose. Donc on va avoir cette partie de texte. Ensuite de ça, il va nous falloir un élément perturbateur, un motif instrumental répété, puis rejoint par le chœur, des O, des A ou des OU sous forme hypnotique. Et le texte qu'on entendra, c'est « Quelle est cette voix qui résonne ? Dans le brouillard, elle rayonne. Traverser l'écran de fumée, est-ce là notre destinée ?» Vous allez voir que tout le texte, il a un ton un peu, parfois des phrases qui sont des contes pour enfants. C'est aussi pour ça que je veux être illustratif. Ce genre de phrases, on les croise pas dans un roman. Ou pas, du coup, pas juxtaposées de cette façon-là, et puis on les croise pas non plus dans un recueil de poèmes. Par contre, on peut tout à fait trouver ce genre de phrases dans un conte, et dans un conte pour enfants. Donc du coup, je vais utiliser des éléments de ça, et qu'on connaît dans la musique, alors pourquoi pas, il y a beaucoup de choses, hein, l'oiseau de feu, Pierre et le loup, il y a beaucoup de références qui peuvent venir comme ça. Voilà, bon, voilà pour l'acte 1. Maintenant, je vous montre mes schémas. Ah, voilà comment je travaille. D'abord, je titre l'œuvre en haut à droite pour me repérer. Je suis à l'acte 1. Alors, c'est des dessins manuscrits sur un grand truc. Voilà, j'écris sur des grands papiers. Je fais mes petits dessins, alors je sais pas si c'est lisible, mais voilà. Alors le problème, c'est que je peux pas vous faire lire ça directement parce que ça va pas être très, très beau, c'est déjà pas très joli en même temps scanné. Donc je scanne mes dessins, et puis ça me permet d'en parler, puis de les garder un petit peu, et de me promener avec, parce que du coup, je les mets sur mon drive et je me promène avec. Donc si j'ai des idées en n'étant pas chez moi, je peux quand même travailler dessus. Donc d'abord, je titre. Et puis, vous verrez que mes feuilles, à chaque fois, sont séparées en deux parties. Donc, une partie du haut qui décrit l'intérieur des phases. Et je vais expliquer après ce que j'appelle les phases. Et puis la partie inférieure qui est plus la ligne du temps et qui donne un schéma de nuances, qui va expliquer les masses de sons, comment elles se développent. Sur l'acte 1, j'étais très précis sur certaines choses. Vous allez voir, pour l'instant, j'ai fait l'acte 1 et l'acte 2. En tout cas, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, l'acte 2 a d'autres types de précisions. Mais bon. Voilà, ça me vient comme ça me vient. C'est des idées aussi qui datent depuis un petit moment. Donc, j'essaie de tout mettre dans quelque chose qui se dessine et qui soit... bon, évidemment, comme ça, c'est pas très, très compréhensible. Mais moi, je comprends à peu près. Donc, je vais essayer de vous expliciter tout ça. Donc d'abord, j'ai une phase 1. Alors, mon pointeur est pas très beau. Hein. Donc j'ai une phase 1. Hop, on va se promener comme ça. Ah, ça marche pas. Voilà. J'ai une phase 1 où, effectivement, je vais mettre en place des bruitages.
Et moi, ce que je voudrais faire, c'est partir d'un environnement et amener l'idée du feu, une flamme qui s'allume à un moment. Donc je vais d'abord mettre un paysage sonore en place, et donc je l'ai appelé, j'ai dit de l'air et du vent, euh, et je fais commencer l'orchestre en particulier sur des clusters. Ensuite, j'écris en dessous, il y a des percus qui sont frottés. Par exemple, je vais demander au timbal plutôt de frotter la peau plutôt que de la frapper. Je vais demander au bois de souffler dans l'instrument, mais de façon non timbrée, non sonore. Enfin, sonore, pardon, mais pas de notes. Voilà. Donc c'est pas très lisible, mais les violons, les altos, et enfin les cordes, en général, sauf les contrebasses, on verra après pourquoi, et je les mets sur le ponte, sur le ponticello, sur le chevalet, pour obtenir un certain nombre d'harmoniques, et je leur demandais de faire un cluster. Donc je vais leur dire de jouer en fait ce qu'ils veulent. J'ai pas envie de faire un truc, je veux qu'ils se sentent libres et qu'ils puissent improviser. Et puis, donc vous voyez, j'ai mis un ordre des choses qui vont se développer. D'abord, le cluster est pas trop fort, et puis vous voyez que la nuance augmente un petit peu, puis les voix rentrent, les voix soufflées ici entrent, et puis les percussions répondent aux voix, puis je vais demander de faire des clapotis de hautbois, de flûte, enfin, que des effets qu'on connaît bien, qui sont répertoriés à l'orchestre, qui sont assez faciles à identifier, mais enfin, on va utiliser ces choses-là. Et puis, je vais rentrer une pédale au contrebasse et au timbal sur un ré. Alors j'ai décidé là, arbitrairement, que ce serait en ré. Alors pourquoi ? Parce que, pour plein de raisons. D'abord parce que le requiem de Mozart et le requiem de Fauré sont en ré. Et puis, c'est pratique parce que... Enfin voilà, j'avais envie de le faire en ré, alors le problème c'est que ça fait désaccorder les contrebasses. Si j'y arrive pas, et que si je veux un truc vraiment très grave, et ben je mettrai tout en mi, et comme ça me mettra les contrebasses en mi. J'avais très envie d'être en ré. J'avais très envie d'être en ré. Voilà. On verra. Faut savoir que si on se met en mi, les trompettes en si bémol, ça joue en fa dièse, quoi. Donc ils sont pas très à l'aise. Voilà, c'est des petites considérations comme ça qu'il faut avoir. Voilà, donc je vais avoir cette première phase de mise en place d'un paysage sonore. Et puis, je vais avoir une deuxième phase 2, à droite, là, comme ça, qui va venir, j'ai mis sur phase 1, de façon à ce qu'elle se surimprime sur la phase 1, et puis je demande aux flûtes de faire un effet de flutteur, qui aboutit, alors ça c'est un mélange de Stravinsky, qui aboutit à des cymbales et des attaques d'orchestre très fortes dans un bain pianissimo. Donc voilà, j'ai mis un confère Stravinsky, parce que voilà, si j'ai du mal à l'écrire, je vais aller voir dans le sacre, il y a tout un tas de trucs. Et tout le monde a pompé le sacre du printemps, hein. Donc faut pas avoir peur de faire ça. Il y a des petits bouts dans l'oiseau de feu aussi à lire, voilà. Et donc vous voyez que je mets aussi, dans mes petits guillemets là, je mets mes textes, hein. Je mets mes débuts de texte, je mets pas tout, mais nous sommes. Et je vais travailler avec ce son du S. Nous sommes, avant d'arriver sur le feu, voilà, avec un énorme tutti, pour que alors vous voyez, en fait, la phase 2, ce sont des étincelles. Je le vois comme ça, c'est illustratif. C'est des petites étincelles qui font wap, wap, wap. Et puis, je vais arriver à phase 3. Nous sommes le feu. Le feu, le vrai feu, quoi. Tout l'orchestre, tout le chœur, tout fort. Très probablement le chœur à l'unisson qui déclame. Et je vais placer les voix, ça va être important de penser au registre, de placer chaque voix dans son registre préférentiel pour avoir de la puissance. Donc si vous mettez tout le monde à l'unisson, vous n'allez pas vraiment y arriver, donc souvent on décale par quinte. Donc je sais pas si c'est un accord de Ré, je vais faire Ré, La, par exemple. Mais si je fais Ré, La, ça va être un petit peu embêtant, je vais peut-être plutôt me monter, je vais faire La basse,
Ré ténor, ils vont être un peu dans l'aigu, La alto, de façon à ce que ce soit dans leur médium aigu, et Ré médium aigu pour les sopranes, et là je vais avoir un chœur qui sera puissant. Voilà. Pour l'instant, pas d'accord ni majeur ni mineur, c'est pour ça que j'ai marqué Ré 5, triple forté, voilà, et puis je mets déjà une espèce de forme comme ça, vous voyez, je mets une étincelle, et puis ouf, ça s'allume d'un seul coup. Et puis le chœur déclame le texte, crépitant, frémissant, etc. Ça va se faire après, en descendant sur des bruitages encore, et sur cluster, pour retrouver cette ambiance d'avant, mais avec le feu par-dessus. Ah, j'ai changé de page sans faire attention. Alors, comment on peut voir maintenant la ligne du temps? Voir comment ça marche. Eh bien, je vais placer mes phases dedans. Je vais placer mes phases dedans, et je vois que la phase 1, ici, est très horizontale. Vous avez vu, j'ai un pianissimo, donc c'est quelque chose de tout petit. Puis je vois arriver des étincelles, quelques bruitages, encore étincelles, et la flamme qui s'allume. Et puis je remets ces histoires de bruitage et de feu avec encore des flotteurs et choses comme ça. Et je vois que la première partie est en phase 1, la deuxième partie c'est le texte en phase 2, comme on a vu, la phase 3 qui permet d'allumer cette fameuse flamme, et puis après, donc on va avoir la phase 4, mais je l'ai écrite sur la page d'après, donc je vais l'expliquer après, avec le thème en augmentation, et des harmonies qui se développent. Jusque-là, je n'avais pas d'harmonie. Je tiens vraiment à travailler. Ça va être un effort pour moi parce que j'ai eu souvent du mal à faire ça. Moi, j'aime beaucoup l'harmonie, donc je me lance vite dans des accords. Et là, je voudrais vraiment développer les 3 premières phases sans avoir entendu d'accord, ou un Ré avec un La maximum, éventuellement quelques notes additionnelles, mais pas très identifiables, et surtout pas quelque chose de complètement tonal. C'est vraiment au niveau de la phase 4 qu'on va entendre, pas forcément quelque chose de tonal, mais peut-être plutôt modal, mais en tout cas, on va entendre des accords se développer, à base d'accords parfaits, voilà, majeur et mineur. Voilà. Allez, on passe donc à cette deuxième page où j'explique la phase 4, d'une seule flamme nous dansons, etc. Donc je vais prendre ce bout de texte que vous avez vu tout à l'heure, je le reprends. D'une seule flamme nous dansons, d'une seule âme nous brûlons, nous sommes le feu, nous sommes le feu. Alors, vous remarquerez que par rapport au texte, j'ai pas respecté, parce que j'ai fait nous sommes le feu, et après j'ai dit crépitant, frémissant, palpitant, puissant. Mais je vais remettre un petit coup de nous sommes le feu derrière, parce qu'il faut quand même respecter la structure du texte. Mais j'utilise cette deuxième ligne comme support de bruitage, pour le début. Donc si je reviens sur ma phase 4, ma phase 4, on a vu qu'au niveau, je reviens un petit peu au-dessus parce que malheureusement mes deux pages se mélangent, mon thème en termes de nuances, il est plutôt fort et il est constant. Je ne vais pas avoir de baisse ou de crescendo et de décrescendo dedans, je vais avoir mon thème, je vais le donner dans son entièreté. Et donc je l'explique, je vais mettre en place un ostinato de cordes comme vous voyez à base de triolet, le thème en augmentation, chanté à l'unisson, doublé, donc chœur, des bassons qui se doublent. Je vais utiliser les bois, évidemment, avec. Et les corps vont me servir, là, du coup, à mettre en place des nuances, faire gonfler des nuances au sein du thème, par texture, et pas dans le thème. Le thème, lui, sera fort, porté, et c'est derrière, c'est l'orchestration qui va gonfler, dégonfler, sur une base d'ostinato, avec les cordes et le piano qui vont travailler ensemble. Et à la fin de ce thème, je fais une ouverture harmonique, pour passer en phase 5, pour redire « Nous sommes le feu ». Le thème avec les corps qui redescendent progressivement, pour atterrir au bruitage, au cluster, au clapotis, etc., des bois. Je vois des trompettes en flotteur, des trombones en flotteur, et des cordes. Et toujours l'ostinato de cordes et de piano en dessous. Ensuite, je passe à la phase d'hypnose, qui était décrite dans le texte tout à l'heure. Et là, du coup, j'ai besoin d'un nouveau thème, avec un petit motif. Et ce petit motif, je vais donner cette forme-là.
etc., etc. Donc je vais broder autour de ça, et vous avez vu que je l'ai mis... pour l'instant, je le mets à se répéter, puis vous voyez, je mets des petites indications là au moment où j'ai pensé à ça, j'ai mis des petites indications comme ça de piquer et de répéter. Quand je mets des petits points comme ça veut dire que je veux répéter ça. Ta 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 ta. On verra. Mais il faut que ce motif il soit un petit peu rythmique et qu'il mette en place une espèce d'hypnose. Et donc du coup, je vais probablement le tresser sur lui-même, l'augmenter un peu. Il y a des parties qui vont être rapides, d'autres qui vont être plus longues, etc. pour avoir un effet d'un petit peu de kaléidoscope comme ça. Et puis, je vais mettre le thème 2 aux voix de corps qui sonnent lointains. C'est une astuce d'orchestration ultra bateau, hein. Mais je vais mettre une voix de corps comme ça, parce que le texte parle d'une voix lointaine. Et ben je vais utiliser les corps pour ça. Je vais peut-être probablement utiliser des ténors par-dessus, faire chanter des ténors avec des corps, pour avoir un pupitre un peu en arrière. Voilà. Et puis je vois déjà un mélange, ça je vais pas mal l'utiliser, un mélange en pizzicato et pour le piano, du 3/2. On va pas mal utiliser ça tout au long de la partition. Ok, donc là, si je prends ma ligne du temps qui est en dessous, ma timeline, phase 5, donc on voyait la fin du thème de phase 4, et puis le décrescendo, qui nous emmène à du bruitage, et puis les petits motifs qui arrivent, et les corps en augmentation. Voilà. J'ai noté corps en augmentation plus seconde, parce que probablement que je vais faire... je vais avoir les corps qui vont marcher par intervalle de secondes. On verra. On verra ça. Et puis du coup, tourner la page pour la phase 7. Et la phase 7 est la dernière phase de ce premier acte. Et donc les voix, quelle est cette voix qui résonne? Donc le corps qui vient d'entendre. J'ai mis inquiétude, je mets souvent un petit peu une espèce de sentiment quelque part. Et de façon à ce que cette phase-là ait un sentiment un peu impalpable comme ça d'inquiétude. Alors c'est des choses bêtes, des fois on met joie, on met rire, on peut mettre des choses évocatrices comme je sais pas le printemps, je sais pas la fête, ce que vous voulez. Ça, c'est un petit peu niais comme ça, sauf que c'est très important dans la coloration de la musique. Donc vous voyez que j'ai toujours ce thème 2 ici, sur lequel mes choristes vont commencer à récupérer. Je vous ai dit que j'utilisais un petit peu de ténor, et puis les altos vont venir tresser, les basses puis les sopranes vont tresser, puis je vais essayer à ce que mon cœur revienne à l'unisson pour ce mot destiné à la fin, qui était dans le texte. L'ostinato, les cordes et les timbales et le piano, toujours présents, de moins en moins fort, mais toujours présents, c'est vraiment notre liant sur ce morceau-là. Et puis, on va finir avec un motif B. Alors, ça, je vais le piquer complètement. Zimmer fait ça tout le temps, et c'est ça. Voilà, et puis il met les deux accords l'un sur l'autre. Voilà. Voilà. Encore une fois, c'est des éléments qui sont assez simples. On va voir après comment harmoniquement on peut leur donner de l'intérêt, et surtout une couleur actuelle. Donc ça, c'est ce petit motif B qui va rentrer progressivement dans ce mot destiné, et puis le petit motif A qui vient résonner derrière. Voilà, et donc c'est pour ça que je vois, on dirait des petits oiseaux comme ça, mais en fait c'est juste la forme du motif que j'ai fait tout à l'heure, celle-là, là. Voilà. Là on peut le mettre un petit peu à l'envers, on peut le mettre un petit peu comme on veut. Je ferai peut-être un travail sériel, hein, on verra, c'est-à-dire que je ferai quand même un petit travail d'écriture un tout petit peu atonale pour récupérer des petits bouts thématiques atonaux qui me serviront dans ces moments-là. Voilà. Et donc la timeline qu'on voit en dessous, eh bien on arrive de la phase 6 en mezzo forte, le thème 2 qui se développe avec les chœurs, en reprise des corps, et puis avec un grand décrescendo sur lequel on voit successivement apparaître le motif B qui est un motif harmonique,
et le motif A, qui est pour le coup un motif un petit peu mélodique, c'est un élément mélodique, et à la fin on finira avec des tout petits bruitages. Voilà. Voilà pour mon acte 1, et puis que j'ai noté environ 3,30. Environ 3,30. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments. Moi, je vais pas... je veux dire, si j'ai envie d'écrire, je vais écrire un peu, quoi. Faut pas oublier que la nomenclature est assez grande. Mais 3,30, c'est bien. 3,30, c'est vraiment bien. La méthode que je suis en train de vous montrer, c'est une méthode qu'on utilise... Enfin, moi, j'ai utilisé, et puis que j'ai vu, et que moi, j'ai utilisé pas mal, et que j'utilise toujours, que je détourne un peu, c'est une méthode qu'on utilise en musique à l'image. En fait, ça consiste à faire un storyboard, tout simplement, et petit à petit, quand on travaille avec la musique à l'image, ça c'est un dessin qu'on aborde avec le réalisateur et qu'on affine après, et puis après, on se met à lui donner du timing bien précis, ce qui fait que quand on va faire notre musique après, on va connaître nos tempi, et du coup on va mesurer, enfin, on va mettre des nombres de mesures, des nombres de temps et tout, de façon à ce que ça tombe bien propre dans les images. Ce qui n'empêche pas les monteurs de reprendre les images après sur la musique, mais ils aiment bien quand c'est déjà propre, quand c'est déjà pensé. Donc j'ai déjà vu faire, moi je l'ai utilisé un petit peu dans le cadre de la musique à l'image, mais j'utilise beaucoup cette manière de faire, dans mes compositions en général, des petites, des moyennes, des grandes. Voilà. Je reviens sur mon texte, et on va lire l'acte 2. Alors, l'acte 2, la durée de la partie, de cette partie, cet acte 2, est dite moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire moyen ? Bah, plus que 3,30. Voilà, je vais essayer de faire ça. Cet acte est un débat entre deux groupes. Le groupe 1, ceux qui veulent partir. Donc, en fait, vous avez compris qu'en fait, il y a tout un groupe qui est le feu, là, ça, le grand chœur qui chante « Nous sommes le feu, nous sommes le feu ». Et cet orchestre, ce grand groupe qui est une grande flamme, un grand feu. Et puis, il y a un petit groupe dissident, sans forcément se fâcher avec les autres, qui ont envie d'aller voir plus loin, qui ont envie de partir pour aller brûler un peu plus loin. Donc ça c'est le groupe 1, ceux qui veulent partir, et puis vous avez le groupe 2, ceux qui veulent rester, donc une grosse partie du chœur, et puis la grande majorité de l'orchestre qui veulent rester, qui veulent brûler sur place, et que le feu s'épanouisse là où il est. Donc deux possibilités, soit on sépare véritablement le chœur en deux, ce que j'ai envie de faire, soit on crée une discussion parmi les choristes sans les séparer physiquement. Moi la peur que j'ai quand on fait ça, c'est que en fait le public s'y retrouve pas. Il entend des choses qui font des gauches de droite, mais c'est pas très intelligible. Quand on lui prend les chanteurs et qu'on en met une partie derrière lui, il comprend très bien qu'il y a deux groupes. C'est beaucoup plus simple. Donc en tout cas, il faut prévoir que ce soit possible, parce que si on a envie de le faire, il faut qu'on puisse le faire. Si on peut pas le faire pour une question de configuration des lieux, etc., eh bien, du coup, on le fera pas. Mais au moins, il faut que ce soit possible, et il faut que ce soit clair dans la manière, dans ce que va percevoir le spectateur. Musicalement, l'idée serait une forme simple. Pourquoi pas un aria da capo avec répétition simple. Alors ça, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre ce qu'il voulait, parce que ça, c'est un vocabulaire de musique 18e. Et le texte qu'on m'a donné après me permettait de faire complètement autre chose. Et surtout, sur une pièce assez longue, je me voyais pas faire 5 minutes avec juste un thème, puis je le répète. J'avais un petit peu de mal avec ça. Donc voilà, j'ai essayé de le transposer un petit peu à ma manière. Pourquoi pas une tonalité pour l'expression d'un groupe, et une autre tonalité pour l'expression du second groupe. Pareil, j'ai utilisé cette idée-là, mais j'ai mis du temps pour l'amener. Dans la même idée que la première pièce elle avait un centre tonal au début, mais qui n'était pas vraiment harmonisé, là on va faire un peu pareil. Et du coup, sur cette deuxième pièce, je vais utiliser des modulations. On va voir ce qui se passe. Et puis donc le texte. Donc le groupe 1 est impulsif, avec des phrases courtes et des interpellations. Le groupe 2 est plus réflexif et dans l'argumentaire. Ah, ça c'est intéressant, parce que justement, on va leur donner des personnalités à ces deux groupes. Alors on verra, est-ce que à la réalisation, on fait deux groupes de la même taille ou pas. Ça on verra.
Donc, le groupe 1, écoute, regarde, l'horizon t'appelle. Alors là, il y a une rythmique. Écoute, regarde, l'horizon t'appelle. Il y a une rythmique. Je l'ai écrite, je la trouve pas forcément géniale comme ça. Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire. Ça fait 2 croches, 4 croches noires, noires. Écoute, regarde, l'horizon t'appelle. Qu'est-ce que je vais pouvoir garder de ça? Je sais pas encore. Mais les tata, ça oui. Ça, je pense que je vais les garder. Le groupe 2 répond « Le foyer est la sécurité, source de prospérité. Ne serait-ce pas la priorité ?» Encore une fois, ça c'est des choses qu'on trouve dans les contes pour enfants. C'est pas du tout une écriture poétique. C'est pas rimé comme des vers. Et donc du coup, comment on va traiter ça? Et justement, par le trait illustratif, je pense, par le trait illustratif. Il faut aller dans le texte. Parce que ce texte, c'est pas facile. Si on le lit juste comme ça, le texte est vraiment pas facile. Donc le groupe 1 répond « Une seule option, une seule direction. S'étendre est une obligation. » Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ce que je repère, c'est que je vois une seule option, une seule direction. J'ai des rythmes qui sont là-dedans. Et je vais essayer de les utiliser. Ensuite, alors là, ils ont fait 2 paragraphes. Ça veut dire qu'il faut 2 parties. Groupe 2, nous dansons, ici nous brûlons, nous sommes le feu. Et le groupe 1 répond, ici nous étouffons, là-bas nous renaîtrons. Nous sommes le feu. Et tout le monde se dit, nous sommes le feu. Donc là, il faut une espèce de tutti sur nous sommes le feu. Et puis, à la fin, il est écrit, séparation physique des 2 groupes qui se trouvent maintenant en des lieux séparés. C'est bien parce que ça ne dit pas exactement quel lieu. Est-ce que y a un bout de chœur qui reste avec l'orchestre et un autre bout de chœur qui s'en va? Est-ce qu'il y a 2 bouts de chœur qui se séparent? C'est intéressant. Vu le discours du groupe 2, moi je pense qu'il doit un peu rester en place quand même. Et puis que c'est le groupe 1 qui va se promener et s'éparpiller. Je pense que ça peut être pas mal aussi de dire aux choristes de ne pas rester en groupe, d'aller un petit peu partout comme des flamèches. En tout cas, je pense qu'il faut que je prévoie cette chose-là dans l'écriture. Bon, on y va pour le dessin. Mon dessin, il est là. Donc, toujours pareil, je nomme Igneous Acte 2, et j'attaque mes petits dessins, avec mes histoires de phases. Donc en fait, je vais pas faire... Dans une phase, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir du thème, il peut y avoir un ostinato, il peut y avoir... Voilà. Et une phase, c'est vraiment une scène dans du théâtre. Vous avez une scène, puis une autre scène, puis une autre scène, puis une autre scène. Tout ça, ça forme un acte. Et ben c'est ce que j'ai essayé de faire en mini. Et c'est ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'écris, c'est d'écrire par scène, d'écrire par phase, en récupérant des éléments d'une phase à l'autre. Pour la phase 1, c'est une phase relativement courte, qui va attaquer fort en décrescendo, et puis faire un décrescendo derrière, c'est pour ça qu'on la voit hein, dans le timeline en dessous. Ici, j'ai bien fait un gros décrescendo. Et donc si je prends ma phase 1, je vais la surligner, ce sera plus facile à lire. Si je prends ma phase 1, je veux avoir ce rythme qui fait boum tcha 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 tcha. Voilà, avec une basse qui fait boum 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 boum. Pourquoi pas? On verra si ça reste comme ça. Mais j'ai très envie d'utiliser la noire comme ça qui pousse. Là, je serais binaire. Vous avez vu que tout à l'heure j'étais en triolet. Là, sur cette phase-là, j'ai envie d'être binaire. J'ai envie aussi que le... Je l'ai pas écrit, j'aurais pu le faire, mais... Enfin, si, je l'ai écrit, j'ai mis un mouvement allegro, mais enfin, c'est pas assez clair. Et surtout, j'ai mis un attacca, c'est-à-dire que à la fin du décrescendo de la première phase, boum, on enchaîne. C'est une intro instrumentale, et je vais essayer d'utiliser vraiment tout l'orchestre à cet endroit-là, et que ce soit un grand décrescendo d'orchestre. Voilà, à partir d'un double forte, aller sur un double piano. Et j'atterris sur la phase 2, et la phase 2 me dit la chose suivante. À l'unisson, le chœur 1, donc ce sera tout de suite je fais 2 chœurs. Le chœur 1 dit écoute, regarde. Je vais placer quelques accents. Ta 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 ta, ou alors ta 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 ta. On verra. Et puis j'ai écrit aussi que les choristes doivent être indépendants, et là je l'ai décalé un petit peu dans le temps, et encore décalé un petit peu dans le temps. Et pourquoi pas
ça se travaille, mais demander des départs aléatoires. De dire à des cellules de choristes de partir complètement en aléatoire. Et en dessous, garder un ostinato en croche. Alors ça aura pour effet de donner un gros repère rythmique aux choristes. Et quand je leur demanderai un départ aléatoire, ils vont partir un peu comme ils veulent, chacun indépendamment, à l'intérieur d'un ostinato. Donc pour l'auditeur, il garde un repère rythmique quand même. Voilà. Un ostinato en croche, et je tiens à ce que tout ça se fasse sur un unisson. J'ai pas encore décidé si c'était un ré, mais j'aimerais bien que là-dessus, ce soit que de la variation rythmique, que de la variation au niveau de l'accentuation du phrasé, mais qu'on n'entende que ces mêmes notes du ré. Parce qu'on avait ce groupe comme ça qui s'était fait, alors je viens de le dire, tout à l'heure j'ai dit que je savais pas si c'était un ré ou autre chose, mais je finis normalement l'acte 1 sur un ré et tout le monde est à l'unisson. Donc là je veux vraiment, vraiment l'utiliser ça, et de faire chanter l'orchestre et le chœur, vraiment sur ce ré si c'est un ré, sur cet unisson, pardon. J'ai mis un petit encadré ici, ça je peux le faire des fois, parce que quand je suis un petit peu paumé, je commence, avant de dessiner, j'ai fait ça avant de dessiner, je commence par me dire, il y a des choses que j'ai envie de voir. Il y a toujours le problème de la page blanche au début, donc qu'est-ce qui est important dans cette pièce que je voyais vraiment quand je lis le texte, je vois des jeux rythmiques, donc il faut qu'ils soient mis en avant. Du 3 pour 2, pour 4, etc., avec des valeurs rythmiques les unes les autres qui vont se superposer. Sur des voyelles pour le chœur, parce qu'on utilise souvent des attaques qui sont... Alors c'est fatigant à chanter par contre, mais on utilise souvent des attaques sur consonne, et là ça peut être intéressant de faire des choses qui font des attaques de voyelles ou, d'utiliser ça. Et des effets vocaux et instrumentaux qui peuvent être répétitifs comme ça, avec des valeurs rythmiques un petit peu différentes. Pour le thème 3, alors parce qu'on va utiliser un thème 3 dedans, j'avais très envie d'utiliser un truc que j'aime beaucoup, qui est ultra connu et que je chante régulièrement sans trop savoir pourquoi, c'est la base de la Passacaille de Bach. Parce qu'elle a quelque chose de très fatal, elle a une espèce de fatalité en elle-même, tout en ayant beaucoup de puissance. Et du coup, je trouvais que ça allait bien dans cette idée de cet acte 2 où il y a la fatalité de ce qui doit arriver, ce qui devait arriver arriva, vous voyez. Alors on a parlé de destinée avant, puis là on voit le groupe se séparer en deux, et donc la fatalité va bien avec cette idée-là, et du coup d'avoir cette base de Passacaille, alors ce qui est un peu particulier, c'est que la musique là est à 4 temps, alors que la Passacaille est à 3 temps. Enfin, on verra comment ça se boutique. Et puis pas forcément prendre la base de la Passacaille en entier, mais des bouts, comme fait Hans Zimmer, des bouts très caractéristiques des passages de notes à l'intérieur de cette basse, et de voir comment on peut les répéter. Alors, il demandait dans le texte des formes AA', BB', avec du majeur et du mineur. J'ai mis un point d'interrogation, parce que je ne sais pas encore comment je peux faire ça. Et ça, là, c'est une contrainte que elle me permet pas de raconter vraiment l'histoire, pas telle quelle. Donc, pour l'instant, je la sens pas. Je verrai comment ça rentre dedans. En écrivant. Donc voilà, j'ai décrit mes 2 premières phases, et puis j'ai fait le timer en dessous. Donc là, on a déjà dit tout à l'heure que la phase 1 était un grand décrescendo. Et puis la phase 2, alors là, ce qui se met en place, c'est pour le groupe 1. Le groupe 2 ne chante pas tout de suite. Le groupe 1, avec un orchestre très piano en dessous, avec ce petit ostinato binaire, avec des contrebasses, des tubas et des choses comme ça, avec un thème au cuivre très assourdi par-dessus, donc le fameux thème 3, qui va donner à entendre un petit peu cette Passacaille, et puis le groupe 1 qui sera soit soufflé, soit au début sera complètement à l'unisson, hein, et puis après on va avoir une harmonie qui commence très légèrement à se mettre en place, et puis bon, j'ai dessiné des tresses comme ça avec des croisements de voix pour voir ce qui se passe, on verra. Et d'un seul coup, je vois la phase 3 là, je sais pas, je vais en faire plus propre, la phase 3 qui vient et qui coupe la parole au groupe 1. La phase 3 qui arrive et qui coupe la parole au groupe 1 et qui va dire la chose suivante. Le foyer et la sécurité, source de prospérité, et ça c'est bien le groupe 2 qui arrive subito. Et alors vous voyez, j'ai maîtré à cette phrase et qui fait le foyer est la sécurité, source de prospérité.
On va voir ce que ça donne. Je donne juste ce genre de choses. Si j'utilise ou pas, on verra. Toujours un petit ostinato en dessous. Voir comment on le fait. Est-ce qu'il est à base de cordes ou ça peut être avec des bois, ça peut être autre chose. Et puis une basse qui boucle, qui est la fin en fait de la passacaille. Hein. Ok. Ça, on verra comment on peut utiliser ça. Et dans mon groupe 2, donc sur cette phase 3, j'ai plusieurs éléments. Je voudrais que le thème, ce qui est une scansion, une déclamation, se fasse par les ténors et par les basses de ce groupe 2. Et puis que les sopranes et les altos utilisent, c'est un petit peu burlesque, mais encore une fois, on est dans un conte, donc j'ai pas envie de faire que du sérieux. Donc je voulais utiliser ces mots comme ça, cette allitération qu'on avait, sécurité, prospérité, priorité, et voir comment on peut faire ça en rythme. Hein. Voilà, on peut faire chanter sur ces trucs-là. Voir comment on fait ce motif-là. Il est assez proche de mon thème A de tout à l'heure, mon petit motif A. On verra, mais je note l'idée parce que je voudrais voir ces choses-là arriver. Et puis, le groupe 1, toujours en phase 3. Le groupe 1, j'aurais pu faire 2 phases différentes, hein, parce qu'il y a cette grande réponse comme ça du groupe 2, et le groupe 1 qui se surimpressionne et qui vient dire une seule option, une seule direction, comme on avait dit tout à l'heure. Avec des doublures de groupe 1 par des trompettes avec des sourdines et quelques bois. Et le groupe 2, lui, est doublé par des cuivres, des corps et des trombones. Alors, vraiment 2 familles très différentes, qui soient très identifiables. Et puis la timeline, donc là, on voit le subito qui arrive, on revient... c'est vraiment pas pratique Acrobat là, parce que dès que je vais être en bas de la page, il me met des trucs, voilà. Je vois mon groupe 2 faire ces petits motifs, tata, 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 par exemple. Et puis, je vois mon groupe 2 qui est très linéaire comme ça, avec un mouvement qu'on va peut-être pouvoir voir si Acrobat arrête de mettre des trucs sur mon écran. Avec un grand crescendo qui va nous faire sortir de l'unisson. Avec une harmonie qui se développe très lentement tout le long du thème, pour sortir de la phase 3. Et qui atterrit sur un fortissimo. Donc là, c'est pas vraiment un dialogue. C'est 2 groupes qui s'écoutent pas vraiment. C'est plutôt comme ça que je voyais les choses, parce que quand je lis le texte, j'ai pas l'impression qu'ils sont en train d'essayer de se convaincre l'un l'autre. J'ai plutôt l'impression qu'ils donnent chacun une position, et qu'ils ont une couleur différente, et qu'ils ne voient pas qu'ils sont un peu complémentaires, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de mettre dans la musique. De mettre une complémentarité qu'ils ne perçoivent pas eux-mêmes. Je vais essayer de faire ça. Donc j'arrive en phase 4, que je note comme étant dansante et joyeuse. Parce que le groupe 2 dit, ici nous dansons. Hein, et nous sommes le feu. Avec... alors, nous sommes le feu, on aura quand on retrouve le nous sommes le feu, on retrouvera la fin du thème 1 à chaque fois. Donc, ici nous dansons, ce sera un thème dit 4. Je ne sais pas encore comment on va le faire, ce sera peut-être une mutation du thème 1 du début, on verra. En fortissimo, tutti, ostinato, très dansant. Là, je vais aller chercher dans le sac du printemps, parce que des choses que j'ai envie de prendre là-bas. Et voilà la phase 4, la timeline qui est en dessous. Donc on a cette grosse masse de tutti et de groupe 2 en bas, là, à laquelle va répondre ce que j'appelle un vocame. Vocame, c'est dans le confutatis du Requiem de Mozart, vous avez les basses et les ténors qui chantent... Voilà, et puis ils continuent, voilà, ils sont très agités. Et puis, d'un seul coup, tout s'arrête et vous avez les altos et les sopranes qui répondent. Comme ça, il n'y a quasiment plus rien, il n'y a plus de rythmique en dessous. Et ben, une réponse en vocame, c'est ça, c'est une espèce de suspension du temps,
puis on part dans l'aigu, et je vais utiliser ce groupe 1 qui répond. Alors, il faut que je reprenne le texte, parce que là, je ne l'ai pas dans la tête. À ce moment-là, le groupe 1 dit « Ici, nous étouffons. Là-bas, nous renaîtrons. » Et donc, c'est ça que j'ai envie de faire. « Ici, nous étouffons. » Et puis, le groupe 2 qui reprend, qui danse. Et le groupe 1 qui sera, pour le coup... Alors, sur la première partie, le premier vocamé, je voulais mettre des pédales hautes de bois, on verra. Je ferai probablement un deuxième vocamé, un deuxième passage vocamé, là, peut-être complètement a cappella, et qui finit haletant, qui s'arrête, avec des silences à l'intérieur. Puis phase 5, où tout le monde chante « Nous sommes le feu », même si, et c'est ça l'idée, c'est que au fur et à mesure qu'ils chantent « Nous sommes le feu » tous ensemble, ils vont se séparer. On aurait pu commencer la séparation même avant. Mais moi j'aimerais bien qu'ils chantent en même temps qu'ils se déplacent. Et le groupe 1 et le groupe 2 ensemble, mais mouvement de scène en chantant, séparation des chœurs, plus des solistes postés. J'aimerais beaucoup que depuis l'orchestre se lève une clarinette, un hautbois, une flûte, une trompette, et accompagne les choristes qui s'en vont, comme des flamèches. Et voir comment ils peuvent faire ce « Nous sommes le feu ». On n'est pas obligé de mettre un énorme unisson. Pour l'instant, j'ai laissé ça libre, parce que je ne sais pas encore comment je vais le mettre en place. Ce que je sais, c'est que ma phase 5 va se dérouler en plusieurs étapes. Avec, on voit dans la timeline, des nuances qui progressent, du forte, double forte, triple forte. Je suis parti peut-être un peu fort, on aurait pu dire mezzo forte, forte, double forte, triple forte à la fin. Et à chaque fois, je module. Et à la fin, je vais essayer d'avoir une module la plus audacieuse possible. Dans mon troisième bloc de phase 5, je veux passer la phase 6. Et qu'est-ce qui se passe dans la phase 6 ? Vous avez le groupe 1 qui dit « Ici, nous brûlons et nous dansons », et l'autre qui dit « Là-bas, nous renaîtrons ». Et ça motive leur déplacement. Et ça, je vais le mettre à l'intérieur de la phase 6. Je vais le mettre à l'intérieur de la phase 6. Et à la fin, une fois que toute cette mise en scène est faite, que tout le monde est placé physiquement, nous sommes le feu. Très fort. Sur des noirs ou des blanches en fonction de la rythmique au moment où on en sera. Je me rends compte qu'il me manque une page. J'ai oublié ma phase 7. Ah ben je vais vous la montrer. Donc voilà ma phase 7. Je la lis. Nous sommes toujours sur « Nous sommes le feu », puisque le texte, on a donné tout le texte. Et je vais faire un grand décrescendo avec le chœur et les timbales qui fonctionnent ensemble. Pourquoi ? D'abord pour le côté dramatique, et d'autre part, si la mise en scène a écarté les gens, c'est pas mal que ce soit une percussion qui synchronise tout le monde. Donc voilà. Je me suis dit que d'un point de vue pratique, c'était quand même mieux. La caisse claire, ça peut manger du texte, la timbale, beaucoup moins. Donc voilà, j'ai dit une timbale. Et je lui ai donné un rythme. Nous sommes le feu, mesure de silence. Nous sommes le feu, mesure de silence. Nous sommes, demi-pause, le, 3 temps de silence, 1, feu. Donc, je vous remontre ça. J'arrive pas à le faire à l'envers. Nous sommes le feu, rien, 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 nous sommes le feu, rien, 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 et tout ça en décrescendo. Hein. Puis je vois bien ma timeline qui fonctionne de la même façon, avec un grand décrescendo. Et là, j'ai écrit des petites choses par-dessus, là. En fait, c'est mes solistes, les solistes postés qui vont répondre au chœur en faisant ta 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 ta, soliste, ti ti ti, chœur, ta 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 ta, ti 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 ti. Ils vont répondre. D'accord ? Et fin, et 5 minutes environ. Si on y arrive. 5 minutes si on y arrive. Voilà. La question que j'ai, alors je suis toujours sur ma page, je vais vous réouvrir cette page que j'avais tout à l'heure parce qu'elle est pratique. Est-ce que je sépare le chœur sur phase 5 ou est-ce que je le sépare au moment de la phase 4 ? Parce que je peux tout à fait dans les vocamés faire déplacer mes choristes groupe 1 qui vont se retrouver très, très libres
en termes de temps sur les parties haltées à la fin. Par contre, ça va être difficile pour eux d'être vraiment synchro. Donc, c'est des moments où peut-être, si je décide de faire la séparation à ce moment-là, je leur demanderai de se déplacer en improvisant. C'est beaucoup plus facile que de suivre une partition de façon bien précise en se déplaçant. Donc, peut-être que je ferai ça. Quand je vais écrire, quand je verrai la longueur, à quel moment je suis dans la pièce, en termes de timing. Et à ce moment-là, je peux tout à fait faire Nous sommes le fait tous ensemble, mais déjà en place, physiquement, avec le cœur séparé. Voilà, là, pour l'instant, j'ai décidé qu'ils se séparaient aux alentours du début de la phase 5, mais peut-être qu'ils peuvent se séparer avant. Voilà. Bon, mais j'ai fait le tour. Je vous remets mon petit jardin japonais habituel. Voilà. C'est mon petit jardin. Donc, je vous remercie. Et puis, je vais continuer mes petits dessins pour l'acte 3 et l'acte 4. Et puis, une fois que j'aurai fait ça, je vais me mettre à écrire la musique, pour le coup. Toujours pareil, dans ma nomenclature abrégée, là. Et après, on rentrera effectivement dans le vif du sujet, dans la technicité en fait de l'écriture. Mais c'est pour ça que là, il est très important que j'ai une phase vraiment artistique où je cherche des idées et que je sois détaché des problèmes d'écriture, des problèmes d'harmonie, des problèmes de est-ce tel instrument peut jouer ça ou pas, est-ce qu'il va s'amuser ou pas, voilà. Là, je me pose pas ces questions-là, je me pose des questions de forme et de plan. L'idée étant effectivement de suivre au maximum le plan. Mais si ça se trouve, ça va pas se faire comme ça. Mais bon, étant en même temps l'architecte et l'artisan, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même si j'y arrive pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.